Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô toi qui étends largement la subsistance à qui tu veux et qui l'assure avec mesure, qui fait pousser les plantes et les céréales, qui donne aux animaux leur nourriture, et qui ensuite nous donnait, à nous les fils d'Adam, de profiter de tout cela, nous nous tournons vers ta majesté aujourd'hui pour sanctifier un acte quotidien, répétitif et vital, le fait de manger et de boire. Nous venons bénir notre nourriture, non pas par une simple formule mécanique, mais par une prise de conscience profonde et une invocation sincère qui transforme ce besoin physique en un acte d'adoration et de reconnaissance. Ton bien-aimé prophète, que la paix et les bénédictions éternelles soient sur lui, nous a enseigné des invocations d'une simplicité lumineuse mais d'une importance immense pour encadrer ce moment. Il a dit, que la paix soit sur lui, quand l'un de vous mange, qu'il dise, Bismillah, au nom d'Allah. S'il oublie au début, qu'il dise, Bismillahi fi awwali wa akiri, au nom d'Allah au début et à la fin. Nous suivons donc son enseignement, ô notre guide, avec l'espoir de donner à nos repas une dimension sacrée, en y invoquant ton nom béni. La nourriture est un bienfait immense d'Allah, ô donateur. C'est un signe tangible de ta miséricorde quotidienne, de ta prévoyance parfaite et de ta grâce qui nous enveloppe à chaque instant. En prononçant ton nom avant de porter la bouchée à notre bouche, nous accomplissons plusieurs actes à la fois. Nous reconnaissons solennellement que c'est toi, et toi seul, qui nous a donné cette subsistance. Nous sanctifions cet acte, le retirant ainsi du domaine du simple instinct animal pour l'élever au rang d'une action licite, permise et même bénie. Nous cherchons protection auprès de toi contre toute nuisance que cette nourriture pourrait contenir, conscients que sans ta baraka, le meilleur des aliments peut devenir une source de maladie ou d'insouciance. Et nous exprimons notre gratitude, cette gratitude active qui commence par le cœur et s'exprime par la langue avant de se traduire dans le respect des règles que tu as prescrites pour cet acte. C'est pourquoi, en ce moment et à chaque repas, nous voulons raviver cette conscience. Ainsi, avant que notre main ne touche la nourriture, avant que le goût n'imprègne notre palais, nous commençons par dire, avec présence et intention, Bismillah. Au nom d'Allah. Que cette parole courte soit une clé qui ouvre la porte de la bénédiction et ferme la porte de la nuisance. Qu'elle soit un rappel que nous ne mangeons pas seulement pour assouvir une faim, mais pour préserver la force que tu nous as donnée afin de t'adorer et d'accomplir nos devoirs envers tes créatures. Et si, par négligence ou oubli, nous avons commencé à manger sans invoquer ton nom, ô toi le pardonneur, nous rattrapons cet oubli par la parole complète que ton messager nous a enseignée, Bismillahi fi awwali wa akiri. Au nom d'Allah au début et à la fin. Par cela, nous incluons tout le repas dans ta bénédiction, du premier morceau au dernier, et nous nous protégeons contre l'association avec Satan qui veut participer à ce qui est fait sans invoquer le nom d'Allah. Puis, lorsque le repas est terminé, lorsque notre faim est apaisée et notre soif étanchée par ta grâce, il est temps de passer de la demande à la gratitude. Alors, nous élevons nos louanges vers toi avec les paroles parfaites que tu as inspirées. Nous disons du fond d'un cœur reconnaissant, Alhamdoulillahi illadi atamana wa sakana wa jia alana muslima. Louange à Allah qui nous a nourris, nous a donné à boire, et a fait de nous des musulmans. Ô notre Seigneur, nous te louons pour le don de la nourriture et de la boisson, ces besoins primordiaux que tu combles avec une générosité constante. Mais notre gratitude ne s'arrête pas là, nous te louons aussi, et surtout, pour le bienfait suprême, celui qui donne son sens à tous les autres, le bienfait de l'islam. Car être musulman, c'est avoir la guidance pour savoir comment te remercier correctement, comment user de tes bienfaits sans excès, et comment transformer chaque aspect de la vie, même le plus simple, en un acte qui te rapproche de nous. Et pour approfondir cette louange, pour lui donner plus d'ampleur et de beauté, nous pouvons dire, suivant aussi la sunna, Alhamdoulillahi en kathirant taïban mubarakan fi, gera makfiyan wala muwadain wala mustagnan anu rabana. Louange à Allah, une louange abondante, bonne et bénie, sans laquelle on ne peut se passer, qu'on ne peut abandonner, et dont on ne peut se passer, ô notre Seigneur. Cette louange, ô toi le digne de toute louange, reconnaît que notre capacité même à te louer est un bienfait de ta part. Elle exprime que nous avons besoin de te louer, que nous ne pouvons nous en passer, car la louange est la respiration naturelle de l'âme reconnaissante. Elle est bonne car elle est sincère,
et bénie car elle attire sur nous ta satisfaction et ta grâce supplémentaire. En ce jour, ô toi qui vois nos gestes les plus intimes, nous te promettons d'être conscients lors de chacun de nos repas. Conscients de la chaîne de bienfaits qui a conduit cette nourriture jusqu'à notre assiette, la terre que tu as créée, l'eau que tu fais descendre du ciel, le soleil que tu as soumis, le travail du fermier, du transporteur, du commerçant, et finalement la personne qui a cuisiné avec amour. À chaque étape, ta providence était à l'œuvre. Nous te remercions pour tout cela. Et surtout, nous te demandons humblement de bénir cette nourriture et ces boissons pour nos corps. Fais qu'elles soient une cause de force et de santé, qu'elles nourrissent nos cellules sans les affaiblir, qu'elles entretiennent notre énergie sans provoquer de maladie, de lourdeur ou de négligence. Fais qu'elles nous donnent la force nécessaire pour t'adorer, pour étudier, pour travailler licitement, pour servir nos familles et pour être bienfaisants envers autrui. Protège-nous, ô gardien, de toute nourriture illicite, douteuse ou acquise de manière injuste, car elle corrompt le corps et l'âme. Et préserve-nous des excès et du gaspillage, car tu n'aimes pas les gaspilleurs. Notre pensée, ô toi dont la miséricorde embrasse toutes choses, s'élargit inévitablement vers ceux pour qui l'assiette est vide, le ventre criant de faim et la gorge sèche de soif. Pour l'enfant qui pleure de faim dans un camp de réfugiés, pour la mère qui se prive pour que ses enfants mangent un peu, pour le vieil homme seul qui n'a pas les moyens de se nourrir décemment, pour les peuples frappés par la famine à cause de la sécheresse ou de la guerre. Ô pourvoyeur, ô très miséricordieux, accorde à tous ceux qui ont faim et soif de quoi se nourrir licitement, abondamment et avec dignité. Inspire-nous, à nous qui avons de la subsistance, la générosité du cœur et de la main pour partager, pour donner l'aumône, pour soutenir les organisations qui les aident. Fais que notre propre abondance ne nous rende pas indifférents à leur détresse, mais qu'elle soit un moyen de t'obéir en les secourant. Ô Allah, pourvoyeur de toute subsistance, celui qui étend et qui restreint, nous t'en supplions, bénis notre nourriture et nos boissons. Fais qu'elles nous soient bénéfiques et non nuisibles. Donne-nous une gratitude sincère et constante pour tes bienfaits, une gratitude qui se voit dans nos cœurs par la satisfaction, sur nos langues par la louange, et dans nos membres par l'utilisation de ces bienfaits dans l'obéissance et non dans la désobéissance. Accorde-nous de faire de nos repas des moments de rassemblement familial paisible, où ton nom est invoqué et où ta louange est proclamée. Et fais que la nourriture licite et bénie que tu nous accordes soit une purification pour nos corps et une cause de pureté pour nos cœurs, afin qu'ils soient réceptifs à ton rappel et à ton amour. Nous concluons en plaçant notre confiance en toi, le meilleur des pourvoyeurs. Tu es celui qui nourrit et qui n'a pas besoin d'être nourri. Exauce notre prière pour la bénédiction de notre subsistance, et fais que chaque bouchée que nous prenons en ton nom nous rapproche un peu plus de toi. Gloire à toi, ô Allah, et à toi les louanges. Nous témoignons qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration excepté toi. Nous te demandons pardon et nous nous repentons à toi. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre maître Muhammad, qui nous a enseigné comment manger et boire comme des adorateurs, sur sa famille et tous ses compagnons. Et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur nous, sur nos familles, et sur tous les croyants, lorsqu'ils invoquent ton nom sur leur nourriture et te remercient pour tes dons infinis.